disais en préambule, ces 2 années de disette fraternelle et conviviale nous ont frustrés. Aussi, je vous remercie de prolonger quelques minutes votre attention, tant les sujets sont vastes et variés. Je voudrais à présent aborder la filière venaison et avant tout présenter aux adhérents de la charte venaison du secteur des Fenouillèdes mes regrets et ceux du conseil d'administration pour le retard pris dans l'aménagement de la nouvelle chambre froide. Vous savez qu'on a dû la déménager suite à des travaux de voirie. Et bon, le Covid aidant, les entreprises n'ont pas été disponibles, donc bien. Alors, de nombreux aléas, bien sûr, ne nous ont pas permis de finaliser cette infrastructure avant l'ouverture de la saison de dépôt des venaisons. Heureusement, les établissements gouaches, un grand merci à Bernard, il ne peut pas être là, vous le savez, bon, il y a un match très important aujourd'hui contre Saint-Hélène, et puis il avait une réunion très importante à 10h avec les officiels du rugby anglais. Mais Bernard nous a quand même mis à disposition des moyens logistiques à la veille des fêtes en particulier pour pallier à cette carence. Je vous le rappelle, nous avons été en la matière une des premières fédérations en France, excepté celle d'Alsace et Lorraine où cela était institutionnalisé, à mettre en œuvre cette plateforme de valorisation de la venaison, et ce malgré de fortes oppositions, même dans nos rangs. Aujourd'hui, c'est un tel succès que la Fédération nationale nous a sollicité pour le tournage d'un film, d'ailleurs, avec l'équipe des bons vivants Gueuletons, dont la finalité, bien sûr, est de développer cette filière venaison au-delà du département et en particulier sur Rungis à Paris. L'important aujourd'hui, c'est de remonter le niveau du gibier. De te manger, toi. Le chef, il s'est chauffé un peu, hein. Les gens, ouais, mais c'est plus cher. Non, mais c'est bon. C'est pas plus cher, c'est bon. Manger du cerf. Manger du cerf. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what a time to have some fun riding on a sleigh. Allez Arthur, t'es chaud Arthur? C'est ça. Salut les beaux vivants. Aujourd'hui on vous emmène dans les Pyrénées-Orientales. On est chez les Catalans. Visca Catalunya! Ouh, attention les Catalans, ils rigolent pas ici. Allez, on y va. Brochette de sanglier. Écoute René, ça craque sous les pieds pour découvrir quelque chose d'assez extraordinaire qu'ont développé les Catalans. C'est une filière autour du gibier. On peut y aller. Depuis la chasse jusqu'à l'abattoir, la découpe jusque dans l'assiette. C'est assez extraordinaire. On va essayer d'aller chasser un cerf à l'approche. Ouais. Ah, ce paysage quoi. Regarde-moi cette tenue de trappeur. La guêtre, impeccable. Putain, on est complètement ça, le chasseur le prix. Bon, elle est partie. On va essayer de voir du cerf. Je vais approcher, peut-être de le tirer. Oh, le biotop. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a rien du tout. C'est de la viande naturelle que je veux qu'on goûte pour vous montrer que la venaison, c'est très bon. Donc on va, ça va essayer par là. On va longer, puis un peu plus loin là-bas, je vous arrêterai. D'accord. En plus le vent, c'est impeccable, il va dans le bon sens. Ah non, pas du tout, il a tourné. C'est super, le paysage est super. C'est compliqué avec le temps, oui. Le temps est compliqué, ouais. Putain, ça c'est un vrai temps de chasse. Ah, ça quoi. Oh là là. Donc à la base, la Fédération des chasseurs a financé des chambres froides. Ça permet de stocker les animaux dans un second temps, que ce soit récupéré par le grossiste
pour le descendre aux abattoirs et passer dans les mains d'un vétérinaire. C'est-à-dire qu'on a un double contrôle. Donc en fait, on sécurise vraiment au niveau de l'aspect sanitaire de la filiale. Et du coup, l'idée c'est vraiment de rendre accessible au public la viande de venaison. Ah, le but c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui on a une viande qui est extraordinaire, qui est maigre, qui est riche, qui est saine. Et puis pour le coup, c'est en pleine nature. C'est un peu Et là, quand les gens disent ouais c'est du bio, là il n'y a pas plus bio que ça. Ah ben là, on ne peut pas faire plus bio. Voilà, ça c'est l'abattoir. Voilà, ça c'est de la qualité. Voilà. Circuit très court, nos montagnes entre 50 et 100 km. On descend sur Perpignan, l'abattoir contrôlé sanitaire et travailler sous 48 heures. Donc, les restaurateurs sont effectivement ici charmés de pouvoir travailler une viande comme ça. Il y a quelqu'un là, non, derrière. Et maintenant, on va passer aux choses très très sérieuses. Là, voilà. Non, c'est pas sérieux ça. Ah mais ici nous sommes sur la commune de Campoussy, à une croisée des chemins, et c'est une vieille tradition de chasse privée, une des premières chasses privées qui existe sur le département. Je vois une cheminée ici, une cheminée là-bas et combien de cheminées ici? 3 cheminées. 3 cheminées? Ah oui. On va d'abord goûter la charcuterie catalane à base de gibier. Sanglier. Allez, à la branche. Saucisson de sanglier. Alors chef, qu'est-ce que c'est chef? Tartare de filet de biche aux agrumes. Un cuistot vigneron, ça c'est quand même le summum. Chose bolos de picoulates, la boule de viande. Gibier, c'est quel gibier celui-là? Sanglier. Et on s'est éclaté avec ça. Alors, ici, la moutarde, ça s'appelle l'aioli. La viande hachée de cerf, il y a des types qui nous ont copié de l'autre côté de l'Atlantique avec de la tome de chèvre du Cap-Cyr. Alors c'est très bon. Hein. Du gibier. On est bien reçu. Si le paradis ressemble à ça, je vais y aller. Et brochette de cerf, chassé dans nos belles montagnes. Alors là, il est en train de préparer un filet mignon de cerf aux langoustines fraîches de Méditerranée. Magnifique. Je crois qu'en Catalogne, il y en a des bons vivants, mais de haut niveau. Là. Hein, ils savent vivre. Encore une fois, on va acheter une maison secondaire dans toutes les régions de France.